Les appels à un cessez-le-feu se multiplient alors qu'Israël poursuit son opération visant à détruire le Hamas. Les pressions sur le gouvernement sont montées en puissance depuis l'annonce vendredi de la mort de 3 otages tués par des soldats qui les ont pris par erreur pour des combattants palestiniens. La guerre a rasé une grande partie du nord de l'enclave, tué près de 19 000 civils et poussé la plupart de la population gazaoui vers la partie sud du territoire assiégé. Dimanche, des dizaines de camions de secours ont été encerclés par des civils après avoir traversé le terminal de Rafah avec l'Égypte. Les Palestiniens affamés ont forcé le convoi à s'arrêter, puis se sont précipités pour mettre la main sur la cargaison. Par ailleurs, Israël a accepté pour la première fois d'ouvrir un de ses points de passage frontaliers à Kerem Shalom afin de laisser transiter davantage d'aide humanitaire à Gaza. De leur côté, 4 eurodéputés du groupe parlementaire centriste Renew Europe, originaires de France, de Suède et d'Irlande, ont ajouté leur voix aux appels à un cessez-le-feu suite à leur voyage au terminal de Rafah. Il y a une volonté quasi générale d'obtenir ce cessez-le-feu au profit des populations civiles de Gaza d'un côté, mais également pour trouver une solution pour les otages qui sont entre les mains du Hamas. Le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin est actuellement en visite au Moyen-Orient. Tout en soulignant son engagement à soutenir le droit d'Israël à se défendre, Washington appelle également le gouvernement israélien à prendre des mesures pour protéger les civils à Gaza.